Cette histoire est inspirée de faits réels. Dans la ville de Chang, au Cameroun, 3 jeunes étudiantes inséparables partageaient un même rêve: quitter la pauvreté et vivre dans le luxe. Linda, Charlène et Nadia avaient une stratégie bien précise pour y arriver. Elles fréquentaient les endroits huppés, espérant séduire un homme riche qui changerait leur destin. Un soir, alors que la lune était pleine et que l'air était chargé d'humidité, elles décidèrent de sortir dans un bar select du quartier Chikabo. Là, un homme mystérieux attira leur attention. Grand, élégant, vêtu d'un costume noir impeccable, il s'appelait Monsieur Kuma. Sa présence imposait le respect et son regard perçant semblait lire dans les âmes. Il les invita à sa table et leur offrit à boire. Ses mots étaient envoûtants, son sourire charmeur. Après quelques verres, il fit une proposition étrange. « J'aimerais passer la nuit avec l'une d'entre vous. En échange, je vous offre 5 millions de francs CFA chacune. » Linda et Charlène échangèrent un regard. L'argent leur brûlait déjà les mains en pensée. Mais Nadia, plus méfiante, refusa. Elle ressentait quelque chose d'anormal chez cet homme. Troublée, elle préféra partir, laissant ses 2 amis derrière elle. Cette nuit-là, Linda et Charlène suivirent Monsieur Kuma dans une résidence luxueuse en périphérie de la ville. À l'intérieur, tout était immaculé, silencieux, presque irréel. Elles passèrent la nuit avec lui, bercées par l'idée d'un avenir doré. Au petit matin, Kuma les quitta sans un bruit, laissant sur la table les billets promis. 5 millions chacune. Heureuses et soulagées, elles rentrèrent chez elles sans savoir que leur cauchemar venait de commencer. Dès le lendemain, Linda se sentit mal. Une douleur atroce la tordait de l'intérieur. Puis, une horreur indicible se produisit. Des insectes, des asticots, se mirent à sortir de ses parties intimes. Charlène, elle aussi, connut le même sort. Les douleurs étaient insupportables, la peur paralysante. Affaiblies, elles ne purent cacher leur souffrance à leurs proches, qui les emmenèrent à l'hôpital. Les médecins étaient impuissants, incapables d'expliquer ce phénomène terrifiant. En quelques jours, Linda succomba à une infection foudroyante. Charlène, agonisante, trouva la force de se rendre au commissariat avant de sombrer dans l'inconscience. Un homme, Monsieur Kuma, c'était pas un homme. Les enquêteurs tentèrent de retrouver sa trace, mais il n'existait dans aucun registre. Son nom, son adresse, tout semblait n'être qu'un mirage. On ne retrouva jamais son passage dans les hôtels. Les caméras de surveillance ne capturèrent jamais son visage. Comme s'il n'avait jamais existé. Seule Nadia, qui avait refusé la tentation de l'argent facile, échappa à ce destin macabre. Chaque nuit, elle repensait à ce moment où elle avait choisi de partir. Avait-elle été sauvée par instinct ou par une force invisible? L'histoire de Monsieur Kuma devint une légende urbaine, murmurée dans les rues de Chang. Un homme qui apparaissait dans la nuit, offrant la richesse en échange de l'âme. Un homme qui ne laissait derrière lui que la mort et la désolation. Depuis, on raconte qu'il rôde toujours, attendant ses prochaines victimes.